Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de PassionJardin.tv. Alors aujourd'hui, on va profiter de cette capsule pour répondre à certaines questions que nous avons reçues sur le site Internet de Passion Jardin. Alors, première question. Alors, c'est une dame de Saint-Michel-des-Saints, Lynn, qui nous a écrit le 13 juillet 2009 pour nous dire, elle a un problème avec son pommier de 5 ans. Alors, la cime qui fait une courbure. Alors, très important, lorsqu'on a un arbre qui fait une courbure comme ça, soit à cause qu'il a eu un amoncellement de neige qui a courbé la tête ou que la tête était courbée lors de l'achat. Alors, si on a une courbure en bas de 20 degrés, alors il n'y a pas de problème. C'est qu'actuellement, habituellement, en mettant un tuteur, alors on va réussir à redresser la tête. Si on a une courbure entre 20 et 60 degrés, là, c'est plus compliqué dans le sens que ça va nous prendre à peu près 2-3 ans. Alors là, on va rallonger un peu le tuteur, on va bien l'attacher et on va surveiller régulièrement pendant le 2-3 ans pour pas que notre tuteur blesse l'arbre. En haut de 60 degrés, alors n'essayez pas de redresser avec un tuteur, alors c'est une chose presque impossible. Alors il faut prédestiner, comme Madame nous dit, là, il faut faire une taille et on essaye de refaire avec une branche une autre cime à notre arbre. Le brin de scie de cèdre comme paillis. Alors, on a une dame qui met du brin de scie de cèdre comme paillis dans son potager. Très bonne idée de mettre un paillis de cèdre dans le potager. Trop souvent, on en met dans nos plates-bandes et pas dans nos potagers. Par contre, le cèdre, le brin de scie de cèdre, qui est très utilisé dans les bleuetières, alors rend la terre acide, comme ce qu'avait peur Mme Mélanie Windsor, là, qui nous a écrit en juillet 2009. Alors, vous avez raison, alors ça va changer le pH de votre sol et le rendre acide. Alors, il faut préférer, à ce moment-là, un paillis de feuilles, un paillis de rognures de gazon, un paillis de papier ou même un paillis de compost. Alors, on a une troisième question qui nous vient ici de Mme Denise de Drummondville. Alors ça, c'est une bonne question. Alors, c'est une question qui arrive souvent à plusieurs jardiniers qui essaient de rentrer des plantes à l'intérieur. Alors, j'ai un laurier rose depuis environ 2 ans. Depuis quelques mois, je me suis rendu compte qu'il y avait une sève collante qui coule. Alors, on voit, il y a une infestation assez importante. Les feuilles et les branches sont toutes gommées. Et je vous incite, quand vous voyez ça, des taches collantes, vous êtes à peu près certain que c'est des insectes qui sont à l'œuvre. Mon plancher de céramique est à laver tous les jours. Même certaines branches sont pleines de graines comme un sable. Bonne indication ici parce que, madame, probablement, là, l'insecte qui est en train d'attaquer votre plante, c'est une cochenille. Et ce qu'on appelle habituellement, on a la cochenille farineuse qui est comme blanche. Ici, on a une cochenille qui est comme une coque, alors qui est blindée. Alors là, il y a des insecticides qu'on dit plus biologiques qui sont inefficaces. Alors, il faut vraiment que vous alliez à votre centre jardin Passion Jardin et que vous voyez un conseiller horticole qui va bien vous enligner sur un anti-cochenille afin que vous puissiez détruire cette colonie-là. Ensuite de ça, il va vous indiquer les précautions à prendre par après pour bien conserver votre plante. Alors, c'est certain, un laurier rose dans une maison, l'atmosphère est trop sèche et il y a développement d'insectes. La quatrième question, alors, la chaux dolomitique. Alors, la chaux dolomitique, on nous demande quel est le moment idéal pour chauler le gazon. Je veux augmenter mon pH pour avoir un sol plus neutre dans les environs de 6,5 pH. Catherine Paradis. Alors, c'est une très bonne question. Alors, le chaulage est utilisé lorsque notre sol est trop acide. Alors, si notre gazon prospère dans un sol très acide, il va avoir de la misère à l'épuiser ses éléments nutritifs. Donc, il va avoir un mauvais développement de la plante. Par contre, je vous incite à la prudence. Parce que si vous mettez de la chaux dolomitique, si si le sol est très basique, vous allez rempirer votre situation. Alors, je vous incite à aller faire vérifier votre sol par des experts. Souvent, alors, certaines jardineries, Passion Jardin, offrent ce service gratuitement au printemps. Profitez-en de ce service. Alors, lorsque vous appliquez cette chaux-là, il faut bien suivre les instructions sur le contenant pour ne pas brûler votre gazon, même si ce produit-là, habituellement, n'est pas très fort.
Et bien entendu, elle peut se faire au printemps ou à l'automne. Les deux périodes sont bonnes. Alors, on espère qu'on a pu répondre à vos questions. Alors, les gens lesquels j'ai répondu à vos problèmes, on va faire d'autres chroniques pour pouvoir répondre à d'autres questions. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.